Est-ce vraiment la distance qui crée l'inconfort ou est-ce que la distance ne nous a pas permis de réaliser depuis 1 an et demi nos limites à faire équipe avec plaisir et performance? Je crois que c'est surtout cette deuxième option que en fait, le digital amplifie nos limites et quand on anime une réunion de manière un peu ennuyeuse en présentiel, c'est encore pire en numérique. Et de la même manière, n'importe quelle équipe qui a quelques limites d'organisation en a éprouvé encore plus ses limites et ses inconvénients dans le travail à distance. Depuis 15 mois, on s'est donc senti démunis sur 2 sujets notamment, bien sûr, parmi beaucoup d'autres sujets, mais en particulier sur la capacité à fonctionner vraiment en équipe, comment on fait vraiment équipe au quotidien en toutes circonstances. Et on s'est également senti démunis pour vivre des moments satisfaisants en équipe. Comment est-ce qu'on vit des moments qui soient stimulants, qui soient efficaces, qui soient énergisants? Ça, c'est un vrai challenge pour nos réunions, qu'on devrait d'ailleurs appeler des ateliers, mais je vais y revenir. En théorie du chaos, on définit un chaos au sens neutre comme étant un système dynamique, c'est-à-dire un système complexe comme le monde dans lequel on vit aujourd'hui, très sensible aux conditions initiales, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Quelqu'un attrape un virus en 2019 et le monde entier est impacté pour des années, et où toute prédiction est impossible. Les économistes ont cette boutade de dire que les prédictions, c'est très difficile, surtout quand ça concerne l'avenir. Eh bien, le chaos, c'est en fait peut-être le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on est né. C'est un système complexe, très sensible aux conditions initiales. Ça bouge tout le temps, l'imprévu est la règle. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais vous inviter à avoir l'ambition de développer plutôt des organisations et des équipes capables de surfer le chaos. C'est-à-dire plutôt que de faire des plans, plutôt que de fixer trop de règles, plutôt que d'être rigide comme des chaînes, d'être souple comme des roseaux, de danser avec la réalité, comme disent les Chinois. Et pour surfer le chaos, on pourrait se donner 2 indicateurs pour mesurer notre capacité à surfer le chaos. Le premier, ce serait le plaisir et l'augmentation du plaisir en équipe, à ne pas confondre avec le bonheur, mais on aura d'autres interventions à ce sujet. Et puis la performance. Et si on arrive à augmenter plaisir et performance et que les deux se nourrissent, probablement ça signifiera, ça sera le reflet du fait qu'on a des équipes plus capables de surfer le chaos. Et qui dit plaisir dit évidemment convivialité. J'ai beaucoup entendu que la convivialité était impossible à distance. Eh bien, je crois que la convivialité, c'est pas possible, c'est vital. Et qu'on ne peut pas s'en passer. La question, c'est comment on fait pour vivre de la convivialité, même à distance, ou je devrais dire en téléprésence, puisqu'on ne dit pas s'appeler à distance, on dit se téléphoner. On pourrait aussi dire travailler en téléprésence. Alors comment on s'y prend? C'est ce qu'on verra au prochain LabCom 2023. Je vous remercie. Alors, premier élément, s'organiser en équipe. S'organiser très simplement, les 3 outils de l'île déserte, concept qu'on a créé en 2015 pour répondre à cette question d'avoir beaucoup moins d'applications, beaucoup moins d'outils et d'informations. Premier outil qu'on devrait avoir dans toute équipe, un outil de discussion écrite. Un canal par sujet, un canal par équipe. Deuxième outil, la visio évidemment. On en a vu beaucoup depuis 15 mois, mais peut-être qu'on pourrait varier des traditionnels mosaïques. Il y a plein d'autres outils qui sont vachement plus sympas, rigolos et productifs pour faire de la visio. Et puis troisième outil, c'est les outils de coproduction, donc traditionnellement les outils de documents collaboratifs, mais en fait, il y a plein d'autres outils pour coproduire, pour faire ce qu'on a à faire. Il y a des équipes où la coproduction, c'est des tâches. Par exemple, si on doit organiser un LabCom, on a surtout des tâches à faire et à suivre. Et donc, on a besoin d'un outil pour ça. Notre troisième outil, ça peut aussi être, par exemple, un outil comme Figma, de maquettage de sites web ou d'applications mobiles. Bref, de quoi faire le job en parallèle des discussions. Puis le deuxième élément pour s'organiser en équipe, c'est les règles du jeu. Et sans doute, c'est là-dessus qu'on a les plus grands progrès à faire aujourd'hui tous ensemble. Un exemple, il y a de multiples processus de décision qui existent aujourd'hui, qui sont formalisés. Le Decider en est un, méthode de décision qui prend moins d'1 minute pour peu qu'on ait les bonnes informations et la bonne proposition. Il y a des centaines de techniques, je vous les partage juste après, je vous donnerai accès à une base que je constitue depuis 5 ans sur ce sujet. La NASA a inventé, il y a déjà un certain temps, un jeu qui s'appelle Perdu sur la Lune et qui vise à permettre aux gens de comprendre qu'une équipe bien guidée obtient toujours de meilleurs résultats que le meilleur de ses membres. Une équipe bien guidée obtient toujours de meilleurs résultats que le meilleur de ses membres. Et ça nous dit que l'intelligence collective, bien guidée, obtient de meilleurs résultats. Je le redis, je le redirai jamais assez. Deuxième élément, soigner les temps synchrones. Là-dessus, j'encourage notamment, on parlait de vocabulaire entre intervenants tout à l'heure, peut-être remplacer le mot réunion, porteur de beaucoup de choses, pas toujours très positif, par le terme atelier, qui lui porte quelque chose de plus actif, de la production, du résultat, l'équité de la parole, l'équité de l'action.
Pour ça, notamment, imaginez mettre en scène nos réunions pour les rythmer. Je vous encourage à bosser une demi-heure sur une réunion d'1 heure et vous verrez que les gens, à la fin, ont passé un moment dont ils ne veulent pas qu'il s'arrête. Et ça, c'est magique. À part le rythme, il y a toutes les techniques qui nous permettent justement de donner et de prendre la parole de manière plus performante. Et notamment, je prends un exemple, le TRIP. Le TRIP, c'est le temps de réflexion individuelle préalable. On pose une question dans l'équipe et au lieu de laisser le premier prendre la parole, chacun écrit au moins une réponse et on commence par la partager. Ça prend quelques secondes sans développer, sans débattre, pour enrichir la discussion. C'est un exemple parmi des centaines. Et puis les energizers, en présentiel ou en téléprésence, c'est hyper productif pour remettre de la vie dans une équipe, pour se marrer, pour mettre de la cohésion. Sur mon profil LinkedIn, vous retrouverez la tondeuse pour rire. Il y a aussi les dingbats qu'on voit au-dessus, plus de peur que de mal, ça s'appelle l'hypopète, il y en a des centaines. Voilà, ça permet de jouer ensemble, de rompre, de bouger le rythme. Et donc ce trésor de centaines d'outils, je vais vous le partager après, puisque dans le temps qu'on a ici, on ne va pas le détailler. Troisième élément, formaliser l'informel. Formaliser l'informel. Et depuis 1 an et demi, on en a particulièrement besoin, puisqu'on s'est dit, ou on a voulu croire, oui, mais avec la visio, il n'y a plus d'informel. La question, c'est comment on ramène de l'informel, comment on recrée de l'informel. Et notamment, plus c'est guidé, plus c'est convivial. Je l'ai vécu, j'ai eu la chance de le vivre en co-organisant avec 2 autres personnes un événement en décembre 2020. Une journée à distance, repas inclus, sur le thème de la convivialité, 4,9 sur 5 de la part des participants. Donc c'est possible. Méthode que je partage en 50 minutes dans cette vidéo. Et donc, là encore, je vous y renvoie pour aller creuser si c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui. Allez-y, allez le creuser. Mettez ces temps informels dans vos agendas. En tant que manager, en tant que leader, en tant que prestataire, on doit mettre ces temps dans nos agendas avec d'autres personnes pour conduire l'informel, pour nourrir l'informel et la convivialité. Et puis jouer, il y a des tas de jeux qui sont possibles, que ce soit en présence ou en téléprésence. Et là encore, je pense qu'il faut non seulement s'y autoriser, mais s'y obliger. C'est plus productif. Rappelons-nous que jouer, c'est plus productif. Alors voilà, ça paraît une montagne, il y a beaucoup de choses. C'est un petit peu dense ce que je vous partage là. Mon enjeu, c'est surtout que vous puissiez mettre un pied devant l'autre. Je crois beaucoup plus à l'amélioration continue et au lean qu'aux grands projets, aux grands changements, aux grandes décisions. Et si simplement vous faites un trip avec votre équipe cet après-midi en début de réunion, si simplement vous prenez le pouls de comment ils se sentent, si simplement vous faites un jeu, il y a des choses qui vont bouger. Si vous parlez d'atelier à la place de réunion, faites votre choix, faites un pas, montez une marche et on va tous gravir la montagne ensemble pour créer des équipes capables de surfer le chaos. Je vous partage 3 pépites. Donc la méthode 50 minutes pour créer un événement convivial à distance, un débrief d'un outil de visio qui est peut-être le meilleur outil du monde, qui est vraiment autre chose que nos mosaïques traditionnelles, et puis des centaines de méthodes d'intelligence collective que je nourris toutes les semaines depuis 2016. Et pour ça, je vous invite à prendre le QR code ou à ouvrir ou noter l'adresse si vous avez du papier, digital-collab.com/labcom, et vous allez creuser tout ça. Je vous remercie beaucoup.